Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 juin et je viens enregistrer avec vous et pour vous mon petit quotidien numéro 26. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous le beau temps. Le soleil est enfin arrivé. Alors ici il y a toujours quelques nuages et du vent, ça on n'y échappe pas. Hier on est sorti prendre le goûter dehors et du coup je crois qu'avec le vent j'ai la gorge un peu, un peu embarrassée. On verra au fil de la journée si ça passe. Sinon, je mangerai du miel. Voilà. Enfin, plus que d'habitude, parce que j'en mange tous les jours déjà. Voilà. Donc, je porte aujourd'hui de saison, du coup, mon top Lizerne, que vous ne voyez pas beaucoup, puisque hein, les plus de 20 degrés, on les a pas souvent ici. Donc, top Lizerne de Audrey Borrego. Donc, qui se caractérise, je ne sais pas si vous allez voir, par des bretelles, si vous voyez, en côte-torse, là. C'est très joli, donc ça vient comme ça. En fait, j'ai adoré le faire, c'est très, très ludique à faire. On fait donc une bretelle, deuxième bretelle, on fait le dos pareil. Ensuite, on vient descendre jusqu'à ce niveau-là, à peu près, puis on rejoint en rond, puis bah, tout droit. Ou il y a l'option évasée aussi, moi j'ai fait l'option tout droit. Hop, je vous montre. Moi j'ai fait tout droit parce que bon, il est déjà assez large, hein, enfin j'ai pas besoin de plus. Donc voilà. Et on termine de nouveau par des côtes torse. On vient rejoindre ici par un rabat à 3 aiguilles, il me semble, si je me souviens bien. Et le col, c'est un I-cord. Enfin, le col. La bordure de finition, c'est un I-cord. Voilà, bon, il était plié, hein, on voit. Ouais, ça fait au moins un an qu'il n'a pas sorti de son armoire, donc je suis désolée. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte, le top Lizerne que j'ai testé pour Audrey Borrego. Oh, ça devait être en avril 2022, un truc comme ça, j'ai dû le tester. Voilà. Donc voilà. Alors, en quoi je l'ai tricoté? Je ne sais plus. En quoi est-ce que je l'ai tricoté? Ce fil ne me dit rien. Il est assez épais, c'est de la déca, c'est sûr. Et à l'époque, j'étais très très mauvaise. Ah si, j'ai noté. Ouh, j'allais dire j'étais très très mauvaise sur Ravelry, je notais pas. Si, j'ai noté. Ah oui, ça y est, je me souviens, c'était de la laine enfin du fil que j'avais eu dans les box Knit Crate. C'est de la Vidalana Lofty Deca. Et c'est le coloris Tiger Lily. Lily, je savais pas que c'était un petit tigre. Donc voilà, j'avais 2 écheveaux il me semble. Et je crois que j'avais les mêmes en une autre couleur, si je me souviens bien. Parce que j'avais prévu de le refaire. Et puis ben, le temps passe, les tests affluent, accourent de partout. Les idées, les cales aussi, donc je ne l'ai jamais refait. Mais j'adorerais le refaire, hein. Si, franchement, si vous voulez le faire avec moi, dites-le moi, on le refera ensemble. Voilà. Il est très simple à faire. Ah, j'ai fait la taille 3. Ouais, ben voilà. Encore de ces tests où voilà pourquoi je nage dedans. Donc, prochaine fois, si je le refais, je fais soit la taille 1 ou 2. Je vais aller voir. Je vais aller voir à quoi ça correspond. Taille 3, du coup, je suis sûre que c'est 95. Ouais, c'est ça, 95. Et taille 2, c'est 82. Et taille... Non, taille 1, c'est 82. Et taille 2, 88. Donc, ouais, si je le refais, je referai beaucoup moins parce que... Alors, il me va, mais vous voyez, il est grand, quoi. Il est grand et voilà. Donc, une ou deux tailles de moins, ce serait pas mal. Donc, voilà. Alors là, si vous voulez savoir la laine, donc la Vidalana Lofty Deca, c'est... c'est de la déca, c'est ça.
48% laine, 32% coton et 20% alpaga. Voilà. Et c'est un fil un peu chaînette. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je vous montre. Donc, je vous montre. Quand on est... Donc là, je suis sur mon projet. J'ai entré donc le nom du fil. Et quand vous cliquez dessus, vous avez le fil sur Ravelry, tout le détail du fil. Et quand on regarde, alors est-ce que vous allez voir, est-ce que vous voyez l'aspect chaînette qu'a le fil? Il n'est pas retordu, il est comme tressé plutôt. Et franchement, il est très agréable à porter. Hein. Je vous retourne. Oh oui, Bella, tu veux sortir? J'arrive. Si c'est pas Topaz, c'est Bella, forcément. Hein? Hop, allez, viens. Vas-y, sors. Tu sors ou pas? Tu t'installes? Bon, bah, je laisse la porte ouverte alors, comme ça. Tu sortiras toute seule. Ah là 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 là. Elle veut pas sortir. Elle miaule, mais elle veut pas sortir. Bella, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Ensuite, si on passait à ce que j'ai fait hier. Alors hier, comme je travaille aujourd'hui, hier je me suis, on va dire, concentrée sur mon sleeves gal. Parce que bah, le test se finissait hier déjà, de toute façon, hier, aujourd'hui, enfin voilà. Et du coup, bah, je voulais le terminer. Donc, j'ai terminé mon sleeves gal. Donc, hier, j'en étais au rabat du corps. Donc, j'ai fait les petites manches que j'ai mises en attente du coup. Parce que bah, moi, je vais les continuer. Mais là, pour le test, c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait le col. Donc le col avec ce beau V. Bah, hop. Voilà. Donc c'est un peu tiré parce qu'il est encore pas bloqué. Et puis que là, bah, il est sur les aiguilles aussi. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Alors c'est assez long hein, de reprendre les mailles et tout. Donc là, c'est pas encore serré. Et quand je vais rentrer le fil, je vais vous montrer la technique que je vous ai montrée la dernière fois. Je vais faire la technique que je vous ai montrée la dernière fois, c'est-à-dire rentrer le fil dans la première maille là, ce qui fait que ça va tout resserrer comme ça. Voilà. Et puis en bas, et ben, il suffit de, pareil, serrer les fils. Voilà, pour que tout soit bien resserré comme ça. Donc voilà, j'ai fait, bah, le test est fini en lui-même. Hein, j'ai joué mon rôle de testeuse. Voilà. Donc c'est un pull que j'ai adoré tricoter. Franchement, si vous avez de la déca, il est très simple. Alors vous pouvez le faire version t-shirt comme ça. Moi je vais le faire version pull parce que de la déca. Alors oui, ça vous allez me dire c'est de la déca. Mais il y a de l'alpaga et du coton dedans qui, avec la laine, qui donne une matière légère et respirante en fait. Là, il y a du mohair dedans. Mérino soie, ça va, je pourrais porter l'été. Mais franchement, avoir un beau pull comme ça aussi épais et chaud, je me dis que autant l'avoir pour l'hiver. Donc, on va lui rajouter des manches et je l'aurai pour l'hiver. Alors là, je ne vais pas pouvoir l'essayer parce que mon aiguille là est toute petite pour les manches et je pense pas que je passe mon bras sans tout enlever. Voilà. J'ai tout enlevé et j'ai tout cassé. Super. Je savais bien que je passais pas le bras. Pourquoi j'ai essayé? Hop, voilà. Après je me dis je perds tous mes embouts, bah c'est normal.
Bon, je ne réessayerai pas. Vous le verrez quand il sera complètement terminé que je le porterai. Voilà. Donc, je vais pas le reprendre maintenant puisque bah, là, le test est fini et j'ai d'autres en cours plus importants pour l'instant. Donc, pour l'instant, il va aller un petit peu au dodo, pas trop longtemps parce que j'ai très envie de le reprendre et de le porter. Surtout que bah, là, il fait 22, mais je sais très bien que d'ici 4-5 jours, ça va rechuter. Donc, dans potentiellement 2 semaines, je suis sûre qu'il y aura un jour où je pourrai le mettre. Donc, voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, c'est trop beau. J'adore le col. Ça me rappelle le Sexy Back Sweater. Ce joli col en V. Sauf que le Sexy Back Sweater était beaucoup plus long, le col, je me souviens. Enfin, il faisait au moins 15 cm. Magnifique. Alors, je ne l'ai pas essayé, hein, parce que bah, vous voyez le résultat si j'essaye. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Je crois que je vais commencer par cette manche-là, vu qu'elle est toujours sur les aiguilles. Et donc, la manche, je vais la continuer en côte à un torse comme ça. Donc, ça va me prendre du temps, hein, je le sais, mais c'est pas grave. Je vais adorer la finition, donc c'est le principal. Voilà. Et là, eh ben, il a besoin d'un blocage parce que les côtes, quand on les fait avec une taille d'aiguille inférieure, ça resserre, hein, c'est le but. Et du coup, bah, ça resserre. Voilà. Et il y a besoin d'un petit blocage. Donc voilà pour mon pull Sleeves Gal. La couleur, j'adore. Alors, il me reste beaucoup. Hop. Il me reste bah, quasi 3 écheveaux en fait. Lui, je ne l'ai pas entamé. Il me reste lui que j'ai entamé. Et lui que j'ai entamé. Alors, lequel... Ah, quoi que c'est peut-être celui-là que j'ai entamé. Il est moins ferme. Ah, hop. Les cakes. Donc, sans les manches, on va peser combien il me reste. Donc, sur les 500 grammes. Oh non, pas l'eau. Laisse-moi le temps d'acheter une pile sans... Oh. Allez, s'il te plaît. Bon, bah, il veut pas. Hop là. Oh. Bon, on va dire que je l'ai fait avec 200 grammes à peu près hein, de laine. Ouais, non, un peu plus parce que j'ai changé de cake à la fin des côtes. Donc, allez, on va dire 215 grammes. Et donc, voilà ce qu'il me reste pour les manches. Donc, pour les manches, je vais utiliser donc ces deux-là. Toujours tenus en double. Et je pense pas aller à la fin hein, des cakes puisque là, avec la même chose, j'ai fait un corps entier. Donc, les manches, ça va pas me prendre tout. Et ce qui me restera, bah, avec celui-là, je ferai autre chose. Je sais pas quoi encore, on verra. Je ne sais pas. Voilà, ça me fera peut-être je le mettrai dans un châle, ça fera... Quoique... Ah, mais ouais, du coup, dans le châle Lunae, il serait peut-être pas mal parce que le châle Lunae, il y a besoin d'un écheveau où il y a 450 mètres, je crois. Et celui-ci, il y a 450. Non, il y a besoin de 430 mètres d'une couleur. Donc, si on n'a pas un écheveau de fingering qui soit plus gros que normal, il en faudrait 2. Mais ceux-là, c'est 100 grammes, 450 mètres. Donc, c'est très bien. Et alors, c'est un peu plus fin. Hein, c'est pour ça que moi, je l'ai doublé pour avoir une DK. C'est un peu plus... C'est une light fingering, en fait. Une light fingering. Et du coup, dans le Lunae, eh ben, il irait bien. Avec donc mon rose qui est là-haut. Que j'ai teint exprès. Et il manquerait juste une troisième couleur. Donc, à voir. À voir. Parce que lui, il est un peu plus épais.
Il est un peu plus épais. Alors, est-ce que les deux iraient bien ensemble? Je ne sais pas. À voir. Faut que je regarde ça de plus près quand j'y serai, parce que c'est pas maintenant que je vais le faire. Ensuite, du coup, pour ce test, c'est bon. Donc là, il va aller au dodo pendant quelques jours. Le temps que je fasse, que je termine au moins 2 paires de chaussettes et mon test en crochet. Et le test du col aussi. Parce que ça, il est un peu plus urgent. Sabine nous a ravancé la date finalement au 30 juin. Donc, il va falloir que je le prenne en priorité. Mais je sais très bien que vu où j'en suis et vu la facilité du col, si je me mets une journée dessus, ça va être fait. Voilà. Même un après-midi, il est fait, je pense. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Alors, j'ai été quasi monoprojet hier. J'ai fini le pull, il était à peu près 18h30. Vu qu'on est allé se promener et tout, j'ai pas tricoté pendant quasi 2 heures. Le matin, bah, je suis allée chez Hélène, je suis rentrée. On était mardi, hein, ouais, c'est ça. Je suis rentrée, il était midi. Enfin, bref, le matin, en ce moment, quand j'ai chez Hélène, j'ai le temps de rien d'autre. Donc en rentrant, j'ai un peu avancé sur mon design. Et après au live, ben, je me suis mise sur le pull. Et le soir, j'ai continué ça. Voilà, donc j'ai commencé mon talon renforcé. Là, j'en suis à 11 répétitions sur 16. Donc ça, c'est ce que je vais emmener au travail aujourd'hui, puisque finir ça, c'est simple. Faire le talonné, c'est simple. Le gousset, c'est simple. Et après, bah, le pied en jersey. Donc, voilà. En plus, prend pas beaucoup de place. J'ai juste ça à emmener et ça à emmener. Je pense que ce matin, je vais prendre que la jaune. Et cet après-midi, je vais teindre pendant ma pause. Parce que hier, donc, je prépare mes futurs tests, hein, vu que celui-ci est fini. Je vais commencer le test pour Malorae, donc le grand gilet en déca, à torsade et tout. Voilà. Et du coup, j'ai mis les écheveaux à tremper hier soir pour les teindre. Voilà. Donc cet après-midi, quand je rentre du travail, teinture. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps d'avancer sur ma chaussette ou pas, mais c'est pas grave, on verra. Et du coup, quand je repartirai pour ce soir, bah, je reprendrai ça et en essayant de la finir. Je pense que je vais être monoprojet aujourd'hui. Voilà. En fonction de ce que j'ai avancé le temps de midi, je prendrai peut-être le col de Sabine aussi pour ce soir. On verra. Mais d'abord, je vais finir cette chaussette-là. Il me restera, demain on est jeudi, donc jeudi, si c'est mono en cours sur la robe, bah ça va le faire. J'aurai fini la robe demain. Ensuite, je prendrai les chaussettes de Maëlle que j'ai toujours pas recommencé en fait. J'ai fait la pointe lundi au travail et j'ai pas repris depuis. Donc je ne sais toujours pas si je vais pouvoir faire le point pendant le live ou pas. Mais de toute façon, il n'y a plus beaucoup de live puisque vu que je retravaille, il y a 1 heure de live, j'ai dit quand je travaille pendant ma pause et c'est tout. Voilà, je peux pas faire plus. Donc là, j'ai essayé de la finir aujourd'hui. Voilà, donc mes projets devraient bien avancer malgré tout. Hein. Il n'y a pas de raison. J'ai la commande de Woolbags qui est en route. Je suis trop contente. Donc, c'est mes prochains kits Disney. Là, j'ai celui de juillet. Et août, j'avais pas. Donc, il était temps que je commande. Voilà. Donc, je crois que j'ai pris août, septembre, octobre.
Je sais plus si j'ai pris novembre déjà ou pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai jusqu'en octobre et après, je recommanderai. Alors, je pense que je continuerai à les commander 3 par 3 parce que déjà, ça a fait qu'un frais de port au lieu de 3. Je vais essayer de voir si j'ai ce que j'ai pris. Si j'ai oh, comment ça s'appelle? Si j'ai le résumé de ma commande, voilà. Alors, mon compte, mes commandes, oui, c'est bon. Alors, livré terminé, c'est écrit. Mais non, je suis pas livrée, c'est pas vrai. Je veux voir, détail. Donc, j'ai Lucas. Donc, pour août. Toy Story pour septembre. Bambi pour octobre. C'est ça, donc il me faudra novembre, décembre, janvier après. Voilà, que je commanderai avec mon bon cadeau de sample. Donc quand j'aurai fini le Vertice Unite et le Moloch. Donc ça, au boulot aussi, faut que je tricote. Voilà, tout se résume à ça, le tricot. Sans tricot, j'ai pas de kit. Bon là, en même temps, ça va aller un peu mieux vu que je vais retravailler. Alors, premier mois non, parce que juin, j'ai pas travaillé un mois entier déjà. Et puis, le temps que Pôle emploi fasse les calculs pour voir s'ils me doivent encore quelque chose ou quoi, je crois que début juillet, ça va être la crise économique sur mon compte parce que y a rien qui va rentrer. Et les factures vont vouloir sortir quand même. Donc, parce que j'ai appelé Pôle emploi hier et ils m'ont dit qu'ils attendaient d'avoir la fiche de paye avant de me verser mon complément. Donc, si j'ai eu des nouvelles de la dame pour le McDo aussi, elle m'a dit qu'elle me donnerait mon contrat de travail et ma fiche de paye et mon salaire le 11 juillet. On se demande pourquoi. Plus d'un mois après, mais bon. Donc, s'il faut que j'attende le 11 juillet pour donner la feuille de paye à Pôle emploi, je sais pas quand est-ce que je vais avoir mon complément de chômage. Donc, juillet, ça risque d'être la grosse panique à bord. Voilà, on verra. Ça dépend, tout dépendra combien je vais gagner avec Antoine pour la semaine là. Ça va me faire... j'ai travaillé quoi? Ça va me faire 35 heures cette semaine. Un peu plus même, parce que la maman fait 35 heures, mais moi du coup j'y vais une demi-heure avant, je repars une demi-heure après en général. Donc sur 5 jours, ça me fait 5 heures de plus. Donc ça me fait 40 heures moi à peu près. Si je travaille ce week-end, puisque rien n'est sûr encore, le papa n'est pas là, donc on verra vendredi je pense. J'en saurai plus vendredi. Voilà. Bon sur ce, je vais vous laisser. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Je pense pas. J'ai pas eu le temps de filer. Il va falloir que je m'organise parce que... bon, pour l'instant, j'essaie de finir les encours urgents. Vu que avec le travail, je sais pas trop comment... Alors, je sais que je peux tricoter au travail. Mais c'est en fonction de la sieste du petit, quoi. Quand il dort pas, je tricote pas. Ou si, des fois, quand il mange après le repas, par exemple, le temps qu'il digère tranquillement... voilà, je tricote 5 minutes, mais c'est pas des séances d'une heure intensives, quoi. Du coup, là, je vais essayer d'évacuer les ouvrages urgents, donc les tests, cadeaux, les samples, tout ça. Et après, je reviendrai tranquillement avec des encours que je peux prendre à la maison et des encours que je peux prendre au travail sans trop me prendre la tête sur la date. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Mon design, je pourrais le prendre au travail aussi, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Au travail, j'ai autre chose à faire pour l'instant.
Mais c'est un design que je peux emmener partout maintenant. Je suis sur le corps, c'est tout droit. Voilà. Il faut juste que j'ai le temps de le prendre. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, je vais essayer d'écrire aussi pour le patron du design. Il me reste juste à écrire la partie des bretelles. Donc, j'essaie de faire ça pendant ma pause entre deux surveillances de cuisson de teinture. Je sais pas, on va voir. Et là, je me dis, il fait beau, donc il faut que je teigne quoi. Même si j'ai pas le temps, il faut que je teigne. Donc, je prends le temps. Voilà. Voilà, voilà. Et puis bon, ça, ce sera fini aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de raison. Si je suis mono en cours dessus, ce sera fini puisque la dernière fois, j'en ai fait une entière en mono en cours. Bon, j'ai un peu moins de temps, mais elle est bien commencée quand même. Voilà. Ah oui, ce que j'ai mis à teindre. Donc, c'est les écheveaux de Deka de By Night. Enfin, ce que j'ai mis à teindre. Ça teint pas tout seul. Hein. Il va falloir que j'aille aider un petit peu. Ce que j'ai mis à tremper plutôt. Donc c'est la Deka de By Night que j'ai eu donc pour mon anniversaire. Donc c'est 100 grammes, 280 mètres. Donc elle est un peu plus fine qu'une Deka normale. Échantillon 20 mailles et je crois que Coraline, donc Malora et Design, hein, nous demande 21 mailles. J'allais voir, fichier. Je regarde l'heure parce que dans une demi-heure, je suis censée partir hein, quand même. Il faut que je me dépêche un petit peu. Il est 9h30. Et la maman commence à 11h, mais elle veut que j'y sois avant qu'on ne se presse pas, quoi. Alors, bon, je vous redirai ça parce que j'arrive pas à ouvrir le fichier, là. Fichier. Mais non, c'est pas ça que je veux. Déplacer. Bon. Donc voilà, c'est 100% Merino Bio du Portugal. Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Ici. Donc ça, je vais teindre. J'avais 6 écheveaux. Ouais, j'ai mis les 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, les 6 écheveaux sont à tremper. Donc 6 fois 280 mètres. Hop, 48, 12 et 4, 16. Ça fait 1680 mètres. Sachant que Malorae pour ma taille demande 1500 et quelques mètres. Donc j'aurai assez, c'est sûr. Est-ce que j'aurai des restes? J'espère. J'espère avoir des restes. Et donc voilà, ça me fera un beau gros gilet doudou pour l'hiver prochain. La couleur, pour l'instant, je ne vous dis pas. On verra dans les casseroles ou quand ce sera sec. Donc demain ou après-demain, je pense que je pourrais vous montrer. Et voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer pour aller travailler. Heureusement que je prépare mes repas à l'avance. Je n'ai pas pensé au repas avant de partir. Ça, c'est cool, ça. Donc, voilà. Oh, il fait froid, là, comme ça, le matin. C'est juste. Je vais mettre un gilet pour y aller, je pense. C'est trop frais. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain. On est quoi? Ouais, on est mercredi, du coup, à demain. Voilà. Salut! Bonne journée et bon tricot à tous et toutes!